Bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith. On se fait encore un plaisir à être reçu chez vous ce matin. Merci infiniment de nous recevoir et merci également de vous installer confortablement devant votre petit écran et merci également à ceux qui tiennent en main certainement un smartphone, nous regardons de quelques endroits du monde. Merci à vous. On le rappelle, ils y sont depuis des mois uniquement pour le cas d'Olivier Bibounissac ou encore du docteur Alain Foguet et bon nombre de militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et bon nombre de Camerounais qui ne sont même pas d'ailleurs militants, mais qui ont tenté il y a quelques mois, un peu plus d'un an déjà, de faire entendre leur voix autour de ce qui a été important pour chacun d'entre eux, la modification du code électoral, mais surtout une nouvelle revision dans la mesure du possible, revoir dans la mesure du possible justement comment revenir à un climat de paix dans les zones anglophones. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont écopé de 7 ans d'emprisonnement ferme au Cameroun, dans un pays, oui, on le dira, qui respecte bien sûr les droits de l'homme. Comment comprendre aujourd'hui que ces Camerounais soient toujours cloîtrés dans ces prisons? Comment jeter un regard tout à fait particulier sur la justice camerounaise? Comment comprendre en même temps que l'on fasse de ces derniers des boucliers, oui, afin de faire entendre leur voix et de montrer aux Camerounais qu'on peut être très dur? Mesdames, Messieurs, c'est un regard tout à fait incroyable que nous portons ce matin et nous tenons encore à le rappeler que le 29 mars prochain, quelques-uns seront libérés et nous souhaiterons, quoi qu'il en soit, aller les accueillir convenablement. Installez-vous aussi chez vous. Donald Brice nous retrouve ce matin en lieu et place de Boman Bengan. Charlemagne Bathiou est là, Isabelle Carrozepet et Dominique Audrey. Bonjour à tous et à chacun. Donald Brice, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Monsieur le ministre des Relations extérieures, il y a environ un mois que la guerre en Ukraine a commencé. Les Camerounais qui sont environ 5000 et pour la plupart sont des étudiants là-bas n'attendent pas la littérature, monsieur le ministre. Vous parlez du cellule de veille qui a été mise en place, des contacts qui ont été mis à leur disposition, une instruction qui aurait été donnée au ministre des Finances de débloquer de l'argent. Mais combien sont-ils? Combien ont-ils reçu cet argent? Combien ont-ils été rapatriés en Pologne, au Cameroun? Le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ont reçu leurs compatriotes qui étaient pris au piège de cette guerre en Ukraine. Combien sont-ils les Camerounais qui sont revenus, qui ont été retirés des mailles de ces hostilités anti-ukrainiennes? Ce sont les réponses précises comme celles-là qu'on attend, et non de la littérature et des théories complotistes, souvent des raccourcis indécents qu'on observe, qu'on entend en situation aussi délicate comme celle-ci. Comme souvent vous faites dans le dilatoire au lieu d'adresser les vrais problèmes. La question de la sécurité des Camerounais à l'étranger en contexte de crise. Charlemagne Bathiou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Gathiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carrozepet, bonjour. Bonjour Michel Gathiou, qu'est-ce qui nous arrive ce matin? Je sais pas, il y a des matins comme ça. Pensez à qui, à quoi? Au Cameroun, c'est ça? Il y a des matins comme ça. On mange pas même pas manger du pain. Et bien voilà, ça fait transpirer. Oui, c'est compliqué, surtout que pour nous qui ont des ménages tous les matins, il faut aller acheter du pain et tout. On comprend bien que voilà, il va falloir débourser un peu plus. On ne souhaiterait pas, ou alors du moins c'est une situation bien difficile auquel devrait désormais se confronter ou alors faire face pas mal de familles. On va se dire courage à nous-mêmes et on espère vivement que les doléances ou alors le cri de détresse sera aussi écouté. D'accord. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gathiou, bonjour aux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, rapidement, voici l'histoire du jour que nous laisse Dominique Audrey. Je suis avec ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. On se dit tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout, dans les moindres détails. Ma meilleure amie est témoin de mon mariage à 35 ans. Elle est fiancée et n'a pas d'enfant pour le moment. J'ai surpris une conversation alors que j'allais lui rendre visite. Elle parlait avec un homme au téléphone et elle était en train de lui annoncer sa grossesse. J'ai pleuré de joie derrière la porte. Je n'ai pas voulu les interrompre parce que je me disais que c'était son fiancé. Et ça encore, je ne savais pas qu'en réalité, le géniteur de cet enfant était mon époux, jusqu'à ce qu'elle le mentionne. Je suis entrée dans sa maison, j'ai applaudi. Elle a commencé à se confondre en excuses. Elle m'a supplié en me demandant de lui pardonner. La condition que je lui ai donnée, c'est d'interrompre cette grossesse ou alors plus jamais on ne serait amis.
Elle a parlé de cela à mon mari, qui lui aussi de son côté essaye de me supplier en me disant qu'il faudrait que je laisse l'enfant naître et que je puisse renouer avec son ami, que c'était simplement une erreur et tout. Disons ça comme ça. La question que la dame pose ce matin, c'est est-ce qu'elle est dans le faux lorsqu'elle dit que pour pouvoir préserver son amitié avec cette femme, elle devrait mettre un terme à cette grossesse-là, ou alors qu'elle passe simplement dessus, ou encore qu'elle les laisse tous les deux pouvoir vivre leur relation. Je mentionne que la femme dans son foyer a 3 enfants déjà avec son mari. Bonjour à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Bonjour à toutes les mamans dont nous sommes fiers. Bonjour à celles qui, en réalité, ont été certainement impliquées dans une histoire comme celle-ci. Et nous saluons ceux des messieurs, en réalité, qui forcément ont été à l'origine d'une histoire aussi cocasse, un peu comme celle qui est racontée ce matin. Mais que fait exactement lorsqu'on se rend compte que la meilleure amie de madame porte une grossesse de combien de mois, Dominique Audrey? 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. Et entre-temps, ils ont quand même 4 enfants, monsieur et madame. 3 enfants. 3 enfants. 3 dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? L'amie à quel âge, celle qui est porteuse? 35 ans. 35 ans. Sans enfant, oui. Son Sans premier enfant. bébé. C'est son premier bébé. D'accord. C'est mauvais de lui demander de... Il faut faire quoi? Il faut sauver soit le bébé, soit de l'amitié. Soit l'amitié. Le choix est vite fait, Dominique Audrey, me semble-t-il. Isabelle Carole, qu'est-ce qu'on sauve ici? Vous choisirez quoi, vous? Mon avis ne compte pas. Ah. Aujourd'hui, ça ne compte pas. D'accord. Isabelle Carole Zoupette. Sauver l'amitié, sauver une vie. On sait tout de suite que le choix est fait. On sauve d'abord la vie, non? Commençons d'abord par les amitiés. Je crois qu'il faut commencer par là. Parce On que... sauve l'amitié? Non, je dis qu'il faut commencer déjà par cette histoire d'amitié aussi, parce que à un moment donné, quand tu n'es pas bien recadré, on s'emballe et on se retrouve dans de telles situations. Elle a mis avec sa copine depuis 20 ans, non, je lui dis tout, on fait ci, on fait ça. Mais moi, je crois que dans cette histoire, la dame a été responsable quelque part sans le savoir. Parce que quand vous allez dire à votre copine tout le temps, voilà, mon mari est rentré hier soir, on a commencé au salon, après on s'est arrêté au couloir, après on est allé dans la chambre, après on a fini sous la douche, vraiment c'était trop chic, vraiment c'était comme ça, vraiment il m'a rappelé ceci hier soir. Vous dites tout à votre copine de ce que votre mari fait. C'est-à-dire que la copine connaît les points faibles de votre mari, elle connaît ses points forts, elle sait très bien comment faire pour la guicher, elle sait très bien comment faire pour le séduire. C'est vrai qu'on parle d'un adulte aussi, donc ça veut dire que quelque part il est consentant. Mais je crois qu'il y a des choses qui ne se disent parce qu'à force de le dire, on finit involontairement ou inconsciemment par développer une sorte de jalousie, une envie aussi de pouvoir se retrouver dans les mêmes situations. C'est je fréquent crois chez que les femmes? Oui, c'est très fréquent chez les femmes parce qu'elles se plaisent à raconter leur intimité du foyer. Et elles se disent, non, c'est ma meilleure amie, je lui dis tout, je fais ci, je fais ça. Non, il faut quand même qu'il y ait un peu de retenue. Il faut qu'entre la meilleure amie et vous, qu'il y ait un peu d'espace. Il faut qu'entre la meilleure amie et vous, vraiment vous fassiez, vous mettez de bonnes limites. C'est tellement important parce que à force de se mêler, ça peut finir par créer de telles situations comme ce qu'on a ce matin. Je dis, il n'y a pas de choix à faire. De dire il y a l'amitié ici, il y a l'enfant de notre côté. Non, on parle quand même d'une vie humaine. Donc vous ne pourrez pas dire à une dame, non, il faut aller te faire avorter. Au Cameroun, déjà, c'est proscrit. Et même si on était sur d'autres cieux où c'était légalisé, je crois que il ne faut pas demander à une personne comme vous d'aller se faire avorter. Peut-être que c'est son seul enfant, qui sait. Vous lui demandez d'avorter. Est-ce que le fait que cette femme enlève cet enfant fera en sorte que votre mari ne soit plus avec elle? Ça aussi, il faut vous poser cette question. Parce qu'elle dit à sa copine, vraiment, si tu veux que je te pardonne, va te faire avorter et arrête la relation avec mon chéri. Est-ce que c'est un piège quand même? Peut-on dire, peut-on croire, peut-on y penser que ce soit un piège? Ben non seulement si vous le faites déjà. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre en se disant, bon d'accord ma copine, je comprends que ça fait 35 ans et certainement tu es aussi à la recherche d'un enfant. Ben si c'est passé par mon mari, est-ce qu'on ne peut pas avoir une éventuelle complicité de dire, bon d'accord, gardons l'enfant? Mais regardez pas mal de Dominique Audrey. Je pose la question à Isabelle Carole Zoupette. Est-ce qu'on peut avoir une complicité? Oui, ma chérie, vraiment, tu n'as pas d'enfant depuis, je te prête. Non, pas que je te prête. Je comprends la situation. Est-ce qu'on ne peut pas s'accorder au moins pour Non, je crois que Michel, la réalité est certes, cette dame a volé le sperme de quelqu'un d'autre,
Mais je crois que, voilà, vous ne pouvez pas lui dire d'aller enlever un enfant. Oui, elle a volé ce sperme. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un adulte. Qui était la propriété de sa copine. De ce quelle copine? Elle a passé la commande à sa maman, la maman de sa Inch'Allah, mais n'a pas encore la parole. Non, ne faites pas Vraiment, attention. je reste campé sur Non, ma ne faites pas position. attention. Non, Elle a volé cette sémence. Je la repose la question Oui. autrement. La femme ne peut-elle pas dire, d'accord, je comprends qu'il y a eu un moment de faiblesse avec mon mari. Je saurais comment gérer ça à la maison avec lui. Même pas moi. Mais étant donné que tu n'as pas d'enfant depuis, moi je te... Encadrons cet enfant. Est-ce que tu peux pour moi savoir une pensée comme celle-là? Oui, mais je crois que ce n'est pas les choses qu'on dit directement. C'est pas les choses qu'on dit directement. C'est-à-dire qu'elle ne viendra pas vous dire, elle ne viendra pas vous dire vraiment, excuse-moi, je suis enceinte de ton mari. Et puis vous commencez à applaudir et à lui dire, voilà, tu as bien fait, quoi que ce soit. Je crois que la dame est sous le choc. Et quand on est sous le choc, on revoit encore toute l'amitié, toute la relation qu'on a eue avec sa copine. Et on comprend qu'elle nous a trahis sur toute la ligne. Parce que le fait qu'elle soit enceinte sous-entend et explique que elle a entretenu des rapports sexuels non protégés avec votre chéri. Oui, c'est vrai. Et ça veut dire que c'est pas le premier soir qu'ils ont commencé de la sorte. Ça veut donc dire que la relation a évolué, fermenté au point d'aboutir à une telle situation. Si c'était pas le premier contact, Michel Ngachou, parce que même quand c'est le premier contact, on choisit d'éduquer son sexe et d'éduquer ses façons d'être ou encore d'agir. Non, non et non, elle est allée trop loin. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des plats qu'on ne mange pas, peu importe comment ils sont épicés, peu importe votre degré de faim. Vous savez que ce plat, je ne peux pas le manger parce qu'il ne m'appartient pas. Elle savait pertinemment que ce monsieur appartenait à sa copine, était le chéri de sa copine. Alors, elle n'avait pas à recueillir cette sémence et à faire cet enfant. Alors, donc, elle est avare en matière de partage. Non, Ouais. on ne dira pas... Oui, j'insiste encore parce que comment comprenez-vous que vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans le besoin, qui ne parvient pas à avoir un enfant? Et parce qu'elle a pu l'avoir, c'est par des voies qui ne soient forcément pas conventionnelles, parce qu'elle a volé un peu de la soupe de votre mari, et que vous lui dites, pour conserver notre belle amitié, faites une IVG. Oui. Une IVG. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on comprend que la fille en question n'avait pas de problème de conception. C'est simplement qu'elle attendait votre chéri pour faire l'enfant avec lui. C'est tout. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Auteuil? Avec quoi? Avec ce raisonnement propre à Isabelle Carole? Bien sûr. Et en même temps, une fille qui réussit à tomber enceinte a réussi à se faire mettre enceinte par le mari de sa meilleure amie étant la fiancée de quelqu'un, il faut bien se poser des questions sur la moralité de la personne en face. On a tous eu, à un moment donné, ce qu'on pourrait appeler des amitiés. Mais maintenant, il faut interroger cela. Je le disais déjà il y a quelques jours, c'est que quand on est au lycée, on est plus jeune, on a 15 ans et 16 ans et tout, on se dit, ouais, c'est ma meilleure amie, ma bestie, ma juju, je lui dis tout. Lorsqu'on m'offre un ci, je lui dis, lorsqu'on m'offre ça, je lui dis. Mais avec un peu de recul et un peu de maturité, du moins, en prenant de l'âge, on commence à faire le tri dans ce qu'on dit à ses amis. Parce que vous pouvez... Ça peut simplement pas être le fait que ça attise l'appétit ou bien que ça aiguise l'appétit de votre ami en matière de prouesse de votre conjoint, mais ça peut également développer une sorte de jalousie qui pourrait produire ce qu'on observe dernièrement à des empoisonnements, parce qu'elle va se dire pourquoi c'est toujours à elle que les hommes offrent ci, pourquoi c'est toujours à elle que les hommes offrent ça, donc il faudrait que je lui mette ça, comme ça elle va arrêter de me faire de l'ombre. C'est pour ça qu'on dit que peu importe la relation qu'on peut bien avoir avec des gens, il faut émettre des réserves dans un certain nombre de choses. Vous partagez déjà votre vie avec un homme. Cet homme est votre mari. Lorsque vous parlez de votre intimité, il ne s'agit pas simplement de l'individu oyengale que vous êtes. Dès le moment où je fais des galipettes avec Michel et que je viens dire à Carole, comme tu vois là, maman, ce matin c'était sous le cocotier ou bien sur le capot d'une voiture ou bien dans un chantier et tout, je ne parle plus de moi, je parle également de Michel dans cette histoire. Et est-ce que Michel est d'accord pour que sa vie privée soit vulgarisée? Je ne suis pas sûre qu'un homme normalement constitué aimerait que sa femme parle de ce genre de choses avec soit des amis, soit ses sœurs ou un certain nombre de choses. Donc c'est à ce niveau que, puisque le vin pour cette femme est déjà consommé, il faut dire aux uns et aux autres que l'amitié c'est une très belle chose. Lorsqu'elle est sortie d'honnêteté,
de confidence, de confiance. Dans ce cas, on garde l'enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sauve l'enfant. On ne peut rien faire contre ça. Ouais. Et cette femme n'a pas le pouvoir de faire perdre ou bien d'enlever cet enfant par elle-même. Alors, si ce n'est qu'elle use de poison ou bien de méthodes humaines, mais elle n'a pas de pouvoir sur la vie de ce bébé. Surtout pas chercher des voies. C'est surtout Compliqué, pas chercher à le faire. Mais je voudrais savoir, si l'enfant va naître forcément, Dominique Audrey. On le souhaite. L'enfant va naître. Elle peut me perdre L'enfant va naître. On se parle. L'enfant va naître. L'enfant va naître. Il sera plus L'enfant va naître. On ne sait jamais. L'enfant va naître. Les enfants que là. Vous voyez comment les hommes encouragent Ils détruisent ces écarts de comportement, des choses à condamner. Non, on n'a pas souhaité. On ne sait jamais. On connaît les petits Elle a enfants. volé ce sperme. L'enfant va vivre. Et il sera plus gros que les autres. Alors, je veux qu'on s'accorde. L'enfant va naître, Oui. l'enfant va grandir, et l'enfant sera appelé justement à aller chez papa. Comment la mère, vous à sa place, accueillerez-vous l'enfant? Moi, je ne traite rien avec cet enfant qui vient voir son père. Ouais. Il ne fera pas partie de votre famille? Il va faire partie de la famille, mais moi, je ne le calcule pas, je ne le gère pas, ça ne me regarde pas. Et si c'est le sauveur de la famille, qu'est-ce que vous Il va faites? sauver la famille de qui? Tout le monde, hein. La vôtre, celle de votre enfant, Ah. il est le frère ou le, je sais pas, la Écoutez, sœur de, je sais pas écoutez, trop. Si vous faites du mal, à une femme ou bien à un homme, donnez la possibilité à cette personne de penser ses plaies. Donnez une marge d'espace à cette femme pour pouvoir reprendre ses esprits et jauger si elle veut vraiment de cet enfant, parce que l'omniprésence de cet enfant lui rappellera éternellement encore et encore et encore que son mari, je suis désolée pour ce que je vais dire, est un chien. D'accord. C'est quand même fort, Dominique Audrey. On ne peut pas dire que c'est un chien. C'est Parce quoi, que si on alors se retourne sur, sans faire de comparaison, si on se retourne sur ce que des femmes font vivre aux hommes, Laissez ça, Michel Gachou. Vous faites de la si on se gymnastique. retourne- Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a réussi à avoir Oui. une réaction c'est que physiologique le mot chien est en très face fort. d'une femme Non, qui est le son mot- témoin non, de le mot chien- mariage. le mot chien, Témoin humblement. de mariage. Humblement, le C'est mot pour chien. ça que j'ai demandé pardon avant. Bon, peut-être vous l'enlever, il faudrait le retirer. Je Hein? suis désolée d'avoir heurté vos Voilà. organes, On mais va pas- le fond reste le même. Parce que vous mangez tout et n'importe quoi et à n'importe ça, quel ça, on peut moment. le dire comme ça. Donc, Voilà. si une femme vient... Vous ne pouvez vient- pas si une femme empêcher quelqu'un d'avoir faim à 3h du matin, madame. Mais au moins, il contrôle le le dimanche. témoin de notre mariage, Charles Tout Amel. ce qu'il y a dans le frigo, on bouffe. Charles Comment vous Amel. contrôlez ce que vous mangez? Contrôler quoi? Permettez. Le témoin de votre mariage. D'accord, Dominique, on t'a compris. Franchement. Donna Brice, je voudrais ici que l'on regarde aussi la posture de l'homme. C'est pour ça Comment que l'homme les ne peut femmes pas aussi se font rendre ça. compte que en face de lui, il a quand même la meilleure amie de sa femme, celle qui était témoin de leur mariage, celle avec qui 20 ans on partage un d'amitié. certain nombre de réalités, et que ce soit justement l'une de ses cibles. Est-ce qu'on peut vraiment l'accepter qu'on est autant aussi faible que ça? En n'avons-nous pas les possibilités de nous contenir de temps en temps, Donna Brice? C'est possible de nous contenir, mais il faut toujours revenir aux faits. La réalité montre que les femmes font de plus en plus une sorte de confiance aveugle vis-à-vis de leurs camarades, leurs amis, leurs copines. Vous êtes avec une camarade, une amie, une camarade d'université, une copine à qui vous faites confiance, qui regarde votre copain, votre mari dans les yeux, qui, lorsque vous sortez, vous allez en boîte, elle sert à votre mari, vous ne dites rien. Vous lui parlez de préférence de votre mari, vous lui dites ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les positions qu'il aime, les positions qu'il n'aime pas. Cet ensemble de choses qui font finalement que votre camarade, votre ami, votre copine sache finalement ce que veut votre mari plus que vous-même. Alors lorsque vous livrez les secrets les plus intimes à votre ami, même si c'est votre amie la plus importante de votre vie, il est possible qu'à un moment donné, qu'il y ait des choses qui se passent. Moi, j'ai l'impression que cette fille a été naïve et s'est ouverte un peu de façon maladroite, un peu trop à sa camarade, s'est trop confiée à elle. C'est 20 ans. Et se sont côtoyés, oui, 20 ans justement. Si ils ont pu aller jusqu'à un enfant, ça signifie que cette relation elle est ancienne. Oui. Non, mais Ça signifie que- on peut le penser de Nabrice. Il peut avoir, vous me permettez l'expression, qui peut Michel être Ngachou. auxiliaire, Michel Ngachou. le coup d'un soir.
Laissez tomber votre histoire. Et que ce soit le premier coup. Non, c'est n'importe quoi. c'est une vieille amitié. On vous dit que cette fille a été témoin de ce mariage. Ça signifie que les deux se connaissent relativement bien. Les deux se rencontraient. Et peut-être qu'ils ont même fait plusieurs fois avec préservatif et que c'est cette fois-là qu'ils ont décidé que bien, ce soir, on fait sauter le verrou, on passe à autre chose. Non, je dis que j'ai l'impression d'avoir une fille qui est aveugle, qui a fait une confiance aveugle et qui aujourd'hui recolle les conséquences. Il y a certainement une responsabilité de l'homme, je suis d'accord. Mais sachons toujours raison garder. Jusqu'où est-ce qu'il faut faire confiance à ses amis, même les plus proches? C'est une question pertinente à poser. Maintenant, qu'est-ce que l'avortement, quel est le problème, quels sont les problèmes que l'avortement peut résoudre ici? Est-ce que c'est une grossesse à risque? Non. Est-ce que c'est une grossesse précoce? Non. Alors, pour mettre un terme à l'amitié ou alors à la relation avec le chéri. Entre une vie humaine à sauver et l'amitié, est-ce qu'il faut réfléchir pour faire un choix? Pas du tout. La réponse, c'est pas du tout. Donc, la vie, elle est importante. Non, sans vous couper. Comment l'amener à accepter cet enfant? Comment l'homme peut-il amener sa propre femme à accepter l'enfant, n'est-ce pas, conçu d'une relation extra-conjugale, notamment avec la meilleure amie de madame? En tout cas, la femme mariée n'a pas de choix. L'homme n'a même pas grand-chose à faire. C'est à elle de comprendre que c'est une... peut-être pas une calamité, en tout cas un accident de parcours. Ouais. Et accepter que cet enfant-là fait désormais partie de leur vie. Et qu'il peut venir rendre visite à la maison, voir s'il veut voir son père, qu'il ait la possibilité, dès qu'il va naître, de venir à la maison. Si elle se braque, évidemment qu'elle aggrave plutôt une situation qui est déjà assez grave. Charles Abel Mathieu, on vous a entendu tout à l'heure sur et quand même. Hein, je vais le murmurer, c'est mieux de le dire aussi. Comme quoi, l'enfant sera même le plus gros de tous les enfants que... Voilà. Alors, il y a quand même ici lieu de conscientiser les hommes et de se dire, mais monsieur, restons quand même cohérents sur nos attitudes. C'est quand même la meilleure amie de madame. Et vous semblez justement dire que tout ce qui est au frigo, même à 3 heures, on mange. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une sélection à faire quand même, Charles Lamel? Mange pas n'importe quoi, moi. Monsieur Michel Ngachou, dites les choses comme elles sont. C'est cette femme qui a donné la fille à son mari. C'est elle qui a dit à sa copine. Il était obligé de prendre. Est-ce qu'il était obligé de prendre? On ne reçoit pas tous les cadeaux. On ne reçoit pas tous les cadeaux. Le pape s'est exprimé. Il n'était pas obligé de prendre. Monsieur Michel Ngachou, elle a donné. Depuis quand il y a amitié entre une célibataire et une femme mariée? Ok, Charles. Depuis quand il y a amitié entre une femme célibataire et une femme mariée? On peut ne pas se marier à la même femme. Permettez-moi. Monsieur Michel Ngachou, elle va jusqu'à dire que je lui ai donné, elle était ma témoin de mariage. Qu'est-ce qu'un témoin de mariage? C'est quelqu'un qui jouit d'une expérience, quelqu'un qui peut être considéré comme un modèle de réussite dans son foyer, une bonne conseillère et une femme épanouie. Elle a choisi une femme qui dort sur un lit glacé. Elle est fiancée. Elle est quoi? Elle n'est rien fiancée, c'est vous qui habillez. Elle est solide, une solitude terrible. C'est elle que vous partez choisir comme votre témoin de mariage. Elle a déjà vécu le mariage. Elle sait ce que c'est que le mariage. Elle connaît à lui. Non. C'est elle que vous dites, c'est ma témoin. À ce témoin, vous dites que vraiment, le jour que Dieu va te donner un homme, je souhaite qu'il soit comme mon mari. Elle est dans son cœur, elle applaudit. Je souhaite que tu fais des enfants comme les miens. Vraiment, on va partager les prénoms. C'est la femme qui pousse l'autre. Elle le fait de manière inconsciente, monsieur Michel Ngachou. Les Bantous disent, vos amis, gardez-les loin de vous. Vos ennemis, gardez-les à côté de vous. Pour mieux les contrôler. On n'éloigne pas son ennemi, on le garde à côté, son ami, on l'éloigne. Donc cette femme s'est laissée aller. Elle a confié tout. Ses problèmes les plus basiques en lui disant que va lui causer, non. Va lui causer. Quand elle va voir monsieur, ta femme dit que tu n'aimes pas le sexe. Ta femme dit que là où c'est là, vraiment votre foyer, elle ne te comprend pas. Elle dit oui, c'est ce qu'elle t'a dit. Oui, ah, moi j'aime le sexe, hein. Moi ça ne me pose pas de problème. Si ta femme n'aime pas, ah, moi j'aime le sexe. Si seulement je pouvais avoir un homme. La lettre. Mais monsieur Michel Ngachou, on ne donne pas la viande ou l'autre à un chien. J'accepte l'homme et chien.
Là, j'accepte ton imbécile. C'est la femme qui a donné l'os à son mari. Qu'est-ce que vous faites de la morale? Qu'est-ce que vous faites de votre conscience? Monsieur, qu'est-ce que vous faites Monsieur de Michel votre Gachou, posture? ne parlez pas de morale à un de homme qui a conscience. faim. Ne parlez pas de morale à un homme frustré. Ne parlez pas de morale à un homme qui est moralement, psychologiquement abattu. Vous ne pouvez pas aller parler morale aux enseignants, maintenant ils ne vont pas vous comprendre. Alors qu'ils ont toute la morale dans la tête, ils ne peuvent pas vous comprendre. Arrêtez cette histoire de morale que vous voulez dire. Non, monsieur, un homme en situation de détresse laisse la morale derrière. Non. Il laisse l'éthique. Oh là là, ça va, mais on va pas... Monsieur Michel Gachou. J'ai bien peur pour les Monsieur hommes qui nous Michel, regardent. Il y a une monsieur, jeunesse- il y a monsieur une Michel jeunesse Gachou, masculine qui nous regarde. on voit ce qui se passe à Anse Raphaël. Hein. Oui. On voit ce qui se passe dans les coins de prostitution. Hein. Ce n'est pas toutes les filles qui ont voulu être des prostituées, non. Mais je dis qu'il y a une façon de penser et je dis, je ne suis pas d'accord avec cette logique, mais c'est la femme. Dites aux femmes de trop fermer leur bouche. Oui. Dites aux femmes de moins parler, moins parler. Les femmes parlent trop de tout et de rien. Il me rationne 500 000, il me rationne 1 million, on va voyager, il va faire ceci, il va aller là-bas. Est-ce que tu sais que cette nuit j'ai dormi dans telle position? Est-ce que tu sais que depuis ne me regarde pas? Est-ce que tu sais qu'on ne sort pas? Monsieur Michel Gachou. Et après vous envoyez votre femme comme étant l'ambassadrice, va parler à mon mari. Oui, peut-être toi il va t'écouter. Votre meilleur ami. Oui. Ouais. Et maintenant, la femme, pour parler à votre meilleur ami, à votre mari, va dire, mais attends, Massa, on n'a pas causé depuis, gars, je t'invite, je te donne un pot quelque part. Ce n'est pas chez vous. C'est je te donne un pot quelque part. Elle vient prendre votre mari, que vraiment, Jean, il faut qu'on ait un peu s'asseoir quelque part pour causer. Vous allez, et c'est la femme qui finance derrière, dit que Mako, voilà 20 000 pas. Il aime le soya, il aime un peu les petits whisky. Vous sortez, vous allez vous asseoir. C'est elle qui offre et elle dit que, gars, c'est que ta femme dit là, toi-même tu es terrible. La femme l'a fait inconsciemment, vous avez très bien dit. Maintenant, je reviens sur l'enfant qui va naître. Qu'est-ce qu'on fait cet enfant? Comment l'accepter au sein de la famille, étant donné que la femme, je veux dire la mère de la maison, a été mécontente de son mari? Et d'ailleurs, c'est l'enfant de sa meilleure amie. Comment va-t-elle vivre avec Je connais des femmes cet enfant qui peut je s'enlever connais même des femmes qui sont allées voir des marabouts pour demander qu'on tue ces enfants. Je n'ai pas réagi à tort. Ouais. Parce que je sais que c'est le travail des femmes qui vont voir, faire en sorte que l'enfant là ne vive pas. Tombe même les poumons de l'enfant là, qu'il décède. Non, l'enfant là va vivre. Il va vivre, monsieur Michel Gachou. Et l'enfant là a sa place. Il a sa place dans la maison de cette femme. C'est l'enfant de son mari, non? Oui. C'est l'enfant de son mari, non? Qu'elle décide de ne pas saluer l'enfant, qu'elle décide de ne pas voir l'enfant, Ça ne change rien. Ça ne change que dans son mental. Le fait de ne pas voir, mais c'est là. Or, si elle décide, puisque la loi le lui permet, elle décide, la loi permet à toutes les femmes. Vous vous rendez compte que votre mari a fait un caca dehors, messieurs, vous prenez, vous saisissez les instances, on va récupérer cet enfant, c'est vous qui élevez. Absolument. La loi l'autorise. Ouais. Donc, elle peut, oui, la loi l'autorise. Il y a beaucoup de femmes, elles ne se dérangent pas. Son mari fait un caca dehors, elle saisit seulement, elle suit la voie, on vient vous retirer l'enfant à l'immédiat, c'est elle qui élève l'enfant. Beaucoup de femmes. Donc je lui conseillerais, monsieur Michel Gachou, si elle décide, elle veut absolument faire mal, ou elle va croire faire mal à cette personne, c'est de récupérer cet enfant et de l'élever calmement, sans hésitation ni murmure. Elle élève cet enfant. Je voudrais rapidement, pour qu'on sorte d'Isabelle Carole, l'approche d'une polygamie ne serait-elle pas la bienvenue, à votre avis? Parce qu'en réalité, il faut protéger la femme qui vient de faire un enfant, il ne faut pas se la laisser comme ça dans la nature. Elle a son fiancé. D'accord. Elle a son fiancé, mais elle a fait l'enfant avec le mari de sa meilleure amie. Est-ce que le mari ici ne peut pas envisager, je vais dire ici, une polygamie en vue de protéger non seulement la mère, protéger l'enfant, protéger sa propre famille à lui et désormais se reconnaître comme tel? Je crois que c'est une solution au moins, n'est-ce pas? La copine qui porte l'enfant du mari de l'autre savait où elle allait et c'est un plan bien Mais vous ficelé. connaissez tous les deux de bonnement, vous les femmes. Parce hein? qu'en réalité, quand elle dit qu'elle est fiancée, je crois que cet homme est déjà allé rencontrer les parents de cette fille. En réalité, elle est fiancée avec cet homme qui est le mari de sa copine. Oui. C'est une probabilité. Oui. Donc, parce que vous ne direz pas que vous avez votre meilleure amie, elle est fiancée, un fiancé fictif, vous ne savez pas, et pendant qu'elle est fiancée, elle est enceinte de votre mari, machin. Non, c'est tellement tordu et incongru que je crois que elle est simplement fiancée avec le mari de cette dame. Ça veut dire que ce dernier a entamé une procédure pour pouvoir officialiser cette relation. Malheureusement, ça fait mal. Est-ce que c'est pas un peu
C'est pas un peu se tirer par les cheveux, c'est pas un peu tirer par les cheveux de le Donc dire vous avez comme une ça. femme qui est enceinte. Non, Elle attends, vous dit qu'elle est vous fiancée. vous n'allez qu'en Vous ne parler. connaissez pas son fiancé. Oui, d'accord, Vous découvrez qu'elle est enceinte de votre mari. Tout à fait normal. À votre avis, le fiancé, c'est... Bon, à un moment donné, C'est qui? Elle peut avoir un fiancé, elle peut avoir un fiancé. Elle n'a pas de fiancé, c'est votre mari qui est J'ai fiancé. dit, si on laisse une femme comme ça dans la rue ou dans la vie, elle peut être un problème pour d'autres, assurément demain. Est-ce que l'homme ne peut pas négocier avec sa femme afin de l'encadrer comme étant une deuxième épouse? Moi, vraiment, à la place C'est de pas une cette bonne dame, idée de ce négocier. que je dirais simplement, c'est que vraiment, que ce soit hors de ma vue. C'est le seul souhait. Vraiment. C'est-à-dire Donc, que donc vous qu'il- n'accepterez pas qu'une fille que vous connaissez mieux et qui vous connaît mieux, Oui. que vous partagez l'homme Non, au c'est ce que nom- je dis, Michel Gachou, que ce soit loin de ma vue. C'est-à-dire que je ne peux plus rien arrêter. C'est consommer. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc pour le boire, éloignez-vous simplement et allez boire ce vin ailleurs. Non. C'est tout ce que je demande. Vous allez Donc laissez... occasionner une autre faute lourde. Vous allez permettre à votre mari d'être proche. Non. On crée ce qu'on appelle le doute positif. Je reste avec vous. Donc vous venez, Je reste qu'elle vienne, avec qu'on reste lui. dans la même maison. Pas rester dans la même maison, mais je ne On se m'éloigne côtoie. pas. Oui, on se côtoie. Vous allez limiter les dégâts. Vous l'éloignez, vous ouvrez le boulevard. Non, moi je préfère ne pas être là pour assister à tout ce qui va se C'est passer. une probabilité. Qu'il aille construire sa maison ailleurs, qu'il la loge, qu'il fasse tout ce qu'il veut, encore que c'est une relation qui date de je ne sais combien d'années déjà. Peut-être que c'est depuis que je suis mariée qu'ils sont ensemble, donc je ne pourrais rien arrêter, Très qu'ils bien. fassent tout ça ailleurs. Dominique le C'est dit tout. pas maintenant, pas Oui, maintenant, c'est ça. Si hein. l'éventualité de la polygamie se pose, il faudrait d'abord qu'on permette à la femme de la maison, la femme légitime, de digérer cette histoire. Parce que ça va faire beaucoup de choses en même temps. Donc il y a déjà la grossesse et l'infidélité. Il faudrait qu'on lui permette d'abord d'assimiler cela pour pouvoir avancer. Et maintenant la question de l'enfant. Également, ça va se faire progressivement. Il y a l'attitude du mari qui doit également changer. Parce que vous ne pouvez pas blesser quelqu'un de cette façon. Avoir une infidélité, c'est une chose. Et être infidèle avec le témoin du mariage ou bien la meilleure amie de 20 ans d'amitié, c'est autre chose. C'est Très difficile bien. à gérer. Donc, ça va De- prendre du temps. Juste Du pour 30 temps. secondes de Nabris, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il y a ici des mots juste que l'homme peut adopter, utiliser pour d'abord calmer sa femme et surtout la rassurer plus tard d'en faire une deuxième épouse? Oui, il faut discuter avec elle, la rassurer. Je pense que le problème c'est surtout elle, tu vois. Le problème c'est surtout cette femme qui doit comprendre qu'il y a eu des erreurs et que les faits sont là. Cet enfant doit naître, il doit pouvoir naître dans des conditions de quiétude, à la fois pour le bien de l'enfant lui-même et pour le bien de la famille. Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits, sur des erreurs qu'on a commises et qu'on a la possibilité de rectifier. Il ne faut pas mettre sur la balance une vie humaine et l'amitié. Vous demandez une virgule chez Alamel rapidement pour sortir. La seule chose que je voulais dire, c'est que l'homme fait asseoir sa femme et sa meilleure copine. Sa meilleure copine, il prend les devants, il pose le problème, il réconcilie d'abord les deux, il assume la faute. Il assume la faute en disant, c'est lui qui n'a pas, comme on dit, discipliné son pépé. Il assume en disant, il ne veut pas les voir séparés. Il prend sur lui d'assumer les enfants, quitte à elle aujourd'hui, parce qu'il a fait de choisir ses voies d'argent. Non, tant qu'il ne le fait pas. Elle dira qu'elle entrera dans la maison des Non, tant qu'il ne le fait pas, monsieur Michel. Elle entre Gachou, dans la maison d'équipe. Tant qu'il Elle ne est peut femme. pas entrer. Non, je dis- J'ai dit. Non, elle Ah, fait ouais, son elle fait- pour faire asseoir les deux. Oui, il faut- j'imagine il faut qu'il la mise en perde ses scène. abcès. Si, vous savez qu'il y a des hommes qui tapent à gauche, ils tapent à droite et après ils laissent. Les femmes s'entretuent là-bas, ce n'est pas son problème. Non, il doit assumer. S'il veut sauver les deux et sauver son enfant, il doit faire asseoir les deux. Il tape, il prend la faute en disant, Merci. c'est mes cacas, c'est mes enfants, je porte mes enfants. Merci. Allez vous entendre, restez copiés, c'est tout. Nous, on attend vos points de vue, on attend vos commentaires, mesdames et messieurs, on vous lira. Merci de rester des nôtres. Tout de suite de la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon et l'absence de suivi du chantier Bolova-Kribi dans le sud Cameroun. Comment comprendre le retard qu'accusent les travaux censés débuter depuis le début du mois de mars? Que s'est-il passé pour que l'entreprise italienne adjudicateur se soit retirée?
Devrait-on conclure que l'italienne ICM-CMC peine à mobiliser les fonds d'un marché de 160 milliards de francs CFA pour la réalisation du chantier Emolo-Vakribi dans le sud Cameroun? Elle comptait alors sur un montage complexe avec la Standard Chartered Bank et l'agence de crédit export britannique UKEF pour mobiliser 60 milliards pour les travaux proprement dits, 6 milliards pour le bureau d'études techniques et 2 milliards pour le contrôle géotechnique des dits travaux, comme le stipule le contrat gré à gré. Grosse incongruité qui bloque les travaux, une tentative de détournement, dit-on là-bas, des soupçons qui pèsent au niveau du ministère des Travaux publics. Le contrat de gré à gré de 168 milliards de francs CFA, signé par le chef de l'État, est curieusement devenu 179,63 milliards de francs CFA au ministère des Travaux. Fait qui aura étonné littéralement la présidence de la République, qui ne comprend pas comment le chef de l'État a signé 168 milliards de francs CFA et que rendu au ministère des Travaux publics, cela soit passé à 179,63 milliards. Qui a sous-évalué le projet? Question. Comment surévaluer le projet sans toutefois se référer au signataire du contrat? Autre point d'interrogation. Près de 2 ans après que les autorités camerounaises aient attribué de gré à gré le marché de construction de la route de Bolova-Kombe-Kribi, 179,28 km avec des voies de contournement à l'entreprise italienne ICM-CMC, le projet patine au point de provoquer des mouvements d'humeur des populations ces derniers jours parce qu'elles demandent à être littéralement considérablement indemnisées. Les populations de cette zone souffrent le martyre pour aller Kribi à moins de 60 km dans la même région. Ceux-ci sont obligés soit de parcourir plus de 700 km et 2 régions, Akombe et Bolova Yaoundé, Yaoundé Edea Kribi, soit emprunter une route impraticable à Akombe Kribi, 60 km en 2 jours quand la météo est clémente. La construction de la route de Bolova Akombe Kribi a été attribuée à ICM-CMC à la suite de la visite d'État effectuée par Paul Biya le 20 au 22 mars 2017 en Italie. À cette occasion, des opérateurs italiens s'étaient intéressés entre autres à ce projet routier. Comment comprendre que l'accord du chef de l'État dans le cadre de la passation des marchés publics pour les maîtrises d'œuvres techniques et géotechniques reste encore attendu à ce jour pour ce chantier? Comment comprendre qu'à l'heure où les populations attendent le début des travaux, l'on apprend que l'on n'a pas encore évalué les risques naturels et réalisé l'étude géotechnique? Comment comprendre alors le chiffre de 8 milliards avancé pour la maîtrise technique et géotechnique, alors même que toutes les études n'ont pas encore rendu leur copie? N'ayons pas peur de dire qu'on n'a pas encore fait l'étude des sols du terrain, qui devra servir à déterminer les caractéristiques mécaniques du terrain qui vont supporter une construction. On n'a pas évalué les risques naturels recensés dans l'environnement autour du terrain et les impacts que cela pourrait avoir sur la future construction. Comment comprendre l'annonce des travaux de la route Kribi-Campo? N'y a-t-il pas lieu de voir l'abandon du projet d'Akombe 2? Question. Les travaux de la route à problème Ebolova-Akombe-Kribi ne débuteront peut-être pas comme l'ont promis les ministres. Pour les ouvrages d'art, c'est 17 ponts en béton armé de 344 millilitres, 3 stations de pesage, 2 stations de comptage, 2 postes de péage. Ça, ce n'est que sur le papier. Les études n'ont pas été réalisées. Les fonds ont été mis à disposition pour mars, début mars, mais jusqu'à ce jour, les populations chantent avec joie le refrain de la chanson de Siraj. On attend, on attend la route ne vient pas. Yeah. Merci infiniment, Salamel Bachou. Eh bien, c'est des réalités camerounaises aujourd'hui quand on sait exactement que nous avons tout un ministère des Travaux publics qui est l'ingénieur de l'État en la matière. On parle bien sûr ce matin du chantier Bolova-Kribi dans le sud Cameroun et d'ailleurs de cet abandon et l'absence en même temps de suivi. Comme bon nombre de trajectoires au Cameroun, de Nabrice Kamgan et de projets routiers, il y a naturellement un gros souci de suivi. Parlons de suivi. Qui est supposé suivre d'ailleurs les travaux menés par, je vais dire, les entreprises? C'est bien sûr le ministère des Travaux publics. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, les abandons des chantiers et le mauvais suivi, cher monsieur?
c'est la malgouvernance, c'est la corruption, c'est la recherche des rétrocommissions. Vous allez voir que les durées de vie d'ailleurs des travaux, des chantiers qui sont réalisés sont très largement en deçà de ce qui est attendu parce que la qualité n'y est pas. Pour ce chantier, il faut dire que c'est un chantier qui est très important dans le désenclavement de ce bassin de production agricole. Ebolo va comme deux, Ebolo va Kribi en passant par comme deux. Charles Hamel rappelait tout à l'heure que c'est un axe que je connais un peu. Lorsque vous partez de Kribi pour vous rendre à comme deux, alors s'il a plu, si vous passez directement pour vous rendre à comme deux, il est possible de faire très facilement 2 à 3 jours en route parce que la voiture va s'embourber. Vous dormez chez les pygmées, le matin vous trouvez quelqu'un qui va pousser, vous sortir du bourbier avant de continuer. À défaut, vous passez par Idéa, donc dans le littoral, ensuite vous continuez par Yaoundé avant de revenir. Donc vous faites 3 régions. C'est très grave ce qui se passe et il y a sur cette route-là précisément une correspondance du ministère des Travaux publics qui est adressée au secrétaire général de la présidence. C'était le 24 février, cette correspondance date du 24 février et qui demande l'accord de la présidence pour attribuer la maîtrise d'œuvre et les études géotechniques, notamment à une entreprise, je crois, ICM, je crois, et puis au labo génie. Et le ministère dit que c'est ce blocage-là qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore évolué sur ce chantier qui est évoqué, donc, comme Charles Hamel le rappelait, depuis 2017. Donc, il faut savoir que lorsqu'on rallonge les délais d'exécution d'un chantier comme celui-là, il y a des surcoûts dans la réalisation du projet parce que si vous évaluez un chantier qui doit être construit en 2 ans ou 3 ans et qu'après 2 ans, 3 ans, ce n'est pas achevé, le gardien, le vigile que vous mettez pour le contrôle du chantier, il faut pouvoir continuer à le payer. Les véhicules que vous louez chez Camille Toyota pour contrôler le chantier et qui doivent donc être remis à l'entreprise à la fin du chantier, vous prolongez donc les délais de location, ça signifie des coûts supplémentaires. Absolument. Donc, tous ces éléments-là font que un projet qui au départ doit coûter à l'État 3 milliards de francs CFA, finalement l'État se retrouve à payer 2, 3, 4, souvent 5 fois plus cher. Le cas le plus éloquent sur cette question, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé qui aujourd'hui est parmi les plus chers du monde. Donc, pour me résumer, c'est la malgouvernance. Il en est de ce chantier. On pourrait parler d'autres chantiers. Vous savez que en 2015, le Cameroun a débuté la mise en œuvre de ce qu'on appelle le PLANUT, le plan triennal national pour l'accélération de la croissance, que le chef de l'État va annoncer en Conseil de ministres en 2014, en décembre 2014. Et le ministre de la Santé publique vient de séjourner dans le Grand Nord, comme vous le savez. Et il se trouve que 5 ans après le début du chantier de la construction, l'un des volets de ce plan-là, c'était doter les 8 régions du Cameroun, en dehors des régions du centre et du littoral, de ce qu'ils appellent les centres hospitaliers régionaux. Donc chaque région doit en fait avoir un centre hospitalier régional. Parfait. Depuis 2015, il n'y a que 2 régions qui ont livré ces centres hospitaliers régionaux. C'est la région du Sud, et Bolova, et puis Bafoussam avec les inaugurations qu'on a vues ces derniers mois. Les autres régions n'ont pas livré sur un programme qui était censé durer sur 3 ans. Nous sommes en 2022, donc 5 ans, 6 ans après, on n'a pas toujours rien à faire. De lisibilité. Et on parle bien évidemment de cette route, Kribi et Bolova, donc la route à Com2, en passant par Com2. S'il faut bien sûr rappeler, le gouvernement camerounais avait attribué justement par un gré à gré, souvenez-vous, à ICM, CMC, le marché de 160 milliards de francs CFA au premier trimestre de 2019. Le coût global du projet, il faut le rappeler, a simplement été alors de 168 milliards de francs CFA, donc 160 milliards pour les travaux proprement dit, 6 milliards pour le bureau d'études techniques et 2 milliards pour le contrôle géotechnique des 10 travaux. Mais il faut rapidement mentionner que le montant de 179,63 milliards de francs CFA ne figure
dans le rapport d'activité 2020 du ministère des Travaux publics. Alors, comment peut-on surévaluer Isabelle Carrozepé, comment peut-on surévaluer justement des projets comme cela? Qui, comme je l'avais très bien dit, qui surévalue et qui sous-évalue? Comprenez-vous justement le jeu de chiffres aujourd'hui dans un pareil projet? Parce que ce n'est pas le seul au Cameroun. Oui, ce n'est pas le seul. Si on va commencer à énumérer la panoplie de chantiers qui devraient être entamés, qui peinent à être entamés et tout, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu plus conscient ou alors qu'on fasse l'effort de se dire que ce pays n'appartient pas seulement à une frange de personnes. Pourquoi est-ce que vraiment jusqu'ici on soit encore en train de parler d'un tel projet ou du moins de ce chantier-là? Pourtant, quand vous écoutez quand même les sommes ou alors le montant attribué pour pouvoir exécuter cet axe, on parle quand même de 180 km, je crois. Il faut simplement y mettre du sien. On a l'entreprise en charge depuis 2019, je crois, qui était déjà bien calée pour pouvoir exécuter les travaux et tout. Mais en 2022, ça piétine, ça stagne. Et moi, je crois que chacun devrait simplement prendre ses responsabilités. Aussi, vous parlez du ministre des Travaux publics qui devrait pouvoir accélérer ou alors tout faire pour qu'au moins ça puisse prendre corps. Parce que les populations également de ce côté, ça aussi il faut le dire, sont assoiffées. Ça prend corps, nous sommes d'accord. Mais il y a des variances au niveau des coûts. On a plus de 160 milliards et puis on a plus de 579 milliards. Mais on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait quoi? Jusqu'ici. Et quand on revient dans le budget de 2020, on se rend compte que cet argent n'a pas été, c'est-à-dire que ce montant n'a pas été impliqué. Comment vous comprenez? Est-ce qu'on ne va pas dire ici justement que, comme Donald Kamgala l'a mentionné, qu'il y a des pots de vin qui circulent dans ces projets-là et les plombent au final en matière de suivi? En réalité, il serait difficile de répondre par rapport au coût global. Oui. Vraiment qu'absorbe ce chantier ou alors devrait absorber vraiment tout ce chantier. Parce qu'en réalité, on fait un jeu avec les chiffres ou du moins avec les sommes et avec les montants. Parce qu'il y en a dont ça arrange. Il y en a qui profitent justement de la réhabilitation de ce tronçon pour se faire des gains, pour se permettre de détourner aussi. Donc moi je veux dire que... J'ajoute de l'eau à votre moulin en 1 minute, en quelques secondes, Isabelle. Justement sur le coût global, vous avez des projets, je ne sais pas si c'est le cas pour ce chantier spécifiquement, mais il y a des projets au Cameroun où on a proposé, des entreprises proposent des coûts bien plus intéressants. Oui. Et des acteurs du système estiment que c'est trop léger. Choisissent une entreprise qui propose un coût 2-3 fois plus cher. Soit parce qu'ils sont derrière, parce qu'il y a des prénoms. Vous voyez une entreprise, on dit c'est une entreprise canadienne, alors qu'en fait c'est un Camerounais, un acteur du système qui est à l'intérieur, qui a fait le montage du projet. On a vu ça pendant le Covid. Ou alors parce qu'il y a des intérêts, ou alors parce que les acteurs sont actionnaires et puis il y a des commissions qui vont circuler. Donc parfois il y a ce blocage-là qui font finalement que vous voyez un projet qui doit coûter 100 milliards et finalement le projet coûte finalement 200 à 300 milliards de francs CFA. Le cas par exemple du deuxième pont sur le Vivant, c'est que c'était un projet qui était censé coûter beaucoup moins, mais parce qu'on avait une entreprise française dont les intérêts avec la connivence, la collusion avec les acteurs étatiques sont connus. On a choisi plutôt une entreprise justement qui devait servir les intérêts de quelques-uns. On comprend donc les enjeux, le jeu et les enjeux, Isabelle Carrozepé. Ça veut dire qu'en même temps, on est censé veiller, surveiller, être rigoureux et en même temps, c'est la personne qui est censée le faire qui se permet de freiner ces travaux. Parce que si vous faites tout pour que le marché revienne à une personne, parce que derrière ce que vous recherchez, ce n'est pas que le chantier puisse être fait, mais c'est d'avoir vos commissions. Donc on n'a pas un regard objectif aujourd'hui. On n'est pas en train de se dire, on va prendre telle entreprise parce que au niveau de qualité de travail, matériel, rendu, fiabilité et tout, délai d'exécution des travaux sera respecté. Non, ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt personnel. Est-ce que si on donne le marché à telle entreprise, cette entreprise sera reconnaissance vis-à-vis de nous? À quel pourcentage? C'est ce qu'il prime. Et au regard d'une gouvernance foireuse, Dominique Audrey, une preuve palpable, tangible, justement de ce qu'on fait tout pour plomber des projets qui sont supposés être bénéfiques à la fois pour les populations, à la fois pour le pays, accélérer la croissance du pays. Eh bien, comment vous comprenez que l'on soit dans un jeu aux enjeux, des surfacturations de part et d'autre, pas de suivi, pas de contrôle? Eh bien, vous croyez qu'avec cette méthode-là,
envisagez le SND 30 aujourd'hui, Dominique Audrey? Peut-être vous non, parce que vous réfléchissez trop. Mais les personnes qui ont écrit cela, oui. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, lorsqu'au Cameroun on veut mettre sur pied quelque chose, prenons par exemple ce projet, on débloque de l'argent avant d'aller faire des études. Je veux comprendre. Ben, non. Parce que par exemple ici on vous dit on finance des études, Dominique Audrey. On vous dit que le coût total du projet s'élèverait à 168 milliards de francs CFA pour des travaux proprement dits, 6 milliards pour le bureau des études techniques et 2 milliards pour le contrôle géotechnique. Il y a des avances qui se font. Voilà, c'est donc ça le problème. Parce que lorsque vous savez, lorsque vous engagez une construction, par exemple, que ce soit une maison ou bien une rigole ou tout, je dis n'importe quoi, il y a des études géotechniques qu'on fait préalablement. Les études géotechniques nous permettent de savoir si le site, le lieu choisi pour un ouvrage ou un tel ouvrage est approprié. Et lorsqu'on nous dit que ici, il va falloir débourser cet argent, on a déboursé de l'argent et qu'on fera des examens, des tests plus tard, ça veut dire qu'on n'a pas étudié le terrain avant. Et l'une des principales conséquences, c'est qu'on aura des routes, une route qui pourra se fissurer après 2 mois d'exécution, entre guillemets, de ce fameux projet. On pourrait avoir des accidents même sur le lieu de ce travail-là. Donc, les études géotechniques ici, on aurait d'abord dû commencer par ça. C'est un problème aujourd'hui parce que le projet de cette route a été annoncé en 2011 lors de la foire agro-pastorale à Ebolova. Et après, c'est en 2017 qu'on a officiellement, du moins, c'est allé un peu plus loin avec le projet. Et aujourd'hui, on est en 2022, rien n'a encore été fait. Vous savez qu'à Ebolova, par exemple, on produit énormément d'igname, beaucoup de manioc. Et on vous dit que pour Donald, on a parlé, il faut contourner. Il faut aller contourner pour pouvoir se retrouver à Kribi. Voilà donc des producteurs qui sont en train de souffrir de ce manque de sérieux. Parce que ici, c'est simplement un manque de sérieux. Une petite virgule, peut-être dire que on parle d'un souci réel de suivi dans ce projet. Oui. On s'en souvient d'ailleurs qu'en avril 2021, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu les populations d'Acom 2 qui sont levées pour revendiquer non seulement la route, l'électricité, tout ce qui va avec. Et ce qui a provoqué d'ailleurs la sortie du gouvernement à travers le ministre de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que justement, sur la question de la route Kribi et Bolova, les populations ne peuvent pas s'ériger réclamer? Non, s'ériger justement en meilleur contrôleur. Dit, ben, nous on attend la route depuis, ça ne vient pas. Ben, si ça ne va pas, nous on nous vérifier. Et puis on vous rappelle que nous attendons la route depuis. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas sonner l'évier justement de la responsabilité du peuple camerounais pour dire nous attendons cela et nous le voulons rapidement? Les Camerounais ne sont pas aussi irresponsables que ça. Parce que de plus en plus, on a vu que les langues se délient et de plus en plus, on voit des gens réclamer et dénoncer un certain nombre de choses. On n'en parlerait pas aujourd'hui parce que vous et moi, on n'est pas à Kribi. Mais on connaît très bien. Vous et moi, on ne passe pas par comme de tous les matins pour arriver à Bonankwama. Donc, si on le sait aujourd'hui, c'est parce que justement, les populations ont été déçues du fait que annoncé depuis 2011, on va vous faire ça parce que vraiment il faudrait écouler les marchandises, il faudrait que ça sorte, on va pouvoir vous faciliter la vie, vous éviter de contourner par Yaoundé avant de revenir à Kribi, on va vous faire cette route. Si ces populations-là ne parlaient pas, on n'en saurait rien aujourd'hui. Donc ici, la personne a interpellé, je crois que c'est le ministère des Travaux publics. La présidence surtout. Également, parce que moi j'estime que les responsabilités sont échelonnées. Pour le moment, on a débloqué un certain montant pour le début des travaux. Où sont les travaux? Très bien. À qui profite bien sûr le siphonnage des caisses de l'État au Cameroun? À qui profite en réalité des échecs de construction de nos axes routiers au Cameroun? À qui profite en même temps la malgouvernance au final? Comment se comporter face à de tels agissements, mais surtout face à un gouvernement qui semble ne pas être au fait des préoccupations majeures des populations? Bienvenue à vous, madame, monsieur. Si à l'instant vous joignez à nous, nous sommes sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. On marque une pause et on se retrouve dans 5 petites minutes. Jean qui veut tuer le père, oui.